Léo Messi au Barça, c'est terminé. Alors on va revenir sur la conférence de presse qui a eu lieu ce matin à 11 h de Joan Laporta. On a pu apprendre énormément de choses sur le contexte, sur la manière dont tout cela s'est fait, pourquoi Messi n'a pas prolongé, etc. Donc il a bien confirmé l'accord entre le Barça et Lionel Messi, contrat qui était sur 5 ans. Donc Messi devait rester. Messi est revenu d'Ibiza pour signer son contrat. Il y avait une réunion de prévue hier avec Jorge Messi pour signer définitivement. Sauf que Joan Laporta s'est rendu compte il y a 2 jours que ça allait être très difficile de signer Messi. Parce que comme vous le savez, pour signer Messi, il fallait respecter un certain plafond salarial. Et Joan Laporta a pu nous expliquer pas mal de détails. Alors, Joan Laporta expliquait quand même que la Liga a fait un certain chantage au Barça. Puisque, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, le Barça pouvait recevoir 280 millions d'euros suite à un accord de vente des droits télévisés de la Liga, 10% pendant 50 ans. Donc pendant 50 ans, le Barça donnerait 10% de ses droits télévisés à une entreprise, à un fonds de pension luxembourgeois, comme tous les autres clubs espagnols, ce qui représente à peu près 16 millions d'euros annuels, et sur 50 ans, ça fait 800 millions d'euros. Et en échange, on recevait 280 millions d'euros cet été, ce qui nous aurait permis de recruter Messi, enfin de l'inscrire. Sauf que, à terme, quand tu fais le calcul, 800 millions d'euros de pertes sur 50 ans, plus 280 millions d'euros, t'es largement déficitaire. Et donc, Joan Laporta a refusé le deal, tout comme le Real Madrid qui d'ailleurs envisage une plainte contre la Liga. Donc voilà pourquoi la Liga n'a pas inscrit Lionel Messi, qui normalement, en tout cas, avait donné son accord au Barça. Tout était fait, hein, il manquait juste la signature et l'accord de la Liga, sauf que la Liga a refusé. Donc Joan Laporta a pu s'expliquer assez longuement, je trouve qu'il a montré pas mal de transparence lors de cette conférence de presse. Il a mis quand même la responsabilité de Josep Maria Bartomeu à la direction antérieure en avant. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une plainte à l'encontre de la direction précédente. Il parle quand même de record au niveau des pertes. La saison dernière, le Barça a perdu 487 millions d'euros, ce qui est énorme. Le Barça a perdu une quantité d'argent astronomique. On s'y attendait, mais n'est peut-être pas de telle magnitude. Pourquoi Laporta a été confiant pendant de longues semaines ? Tout simplement parce que l'audit financier, je vous en avais parlé pas mal de fois, n'était pas encore terminé, et lui, on lui avait dit, l'ancienne direction, etc., lui avait dit qu'il y aurait des pertes, certes, mais pas aussi élevées. Et quand ils se sont rendus compte du poteau rose, c'était compliqué de pouvoir respecter tous les facteurs économiques. Aujourd'hui, la masse salariale du Barça représente 95% des revenus du club. Et avec Messi, c'était 110%. Sachant qu'avec l'accord, le plafond salarial, tu dois être aux alentours de 70%. Donc c'était encore très compliqué. Et encore aujourd'hui, on a 95% du plafond salarial, mais il faut atteindre environ les 70% pour pouvoir être dans les clous. Il a été néanmoins confiant concernant l'inscription des recrues. Eric Garcia, Memphis, Agüero, etc. Donc normalement, sur ce point-là, ça ne devrait pas poser de problème. Mais on va revenir à ce qui est quand même le plus important, c'est Messi. Laporta a donc expliqué qu'hypothéquer 10% des droits TV sur 50 ans, alors que le Barça pourrait en recevoir beaucoup plus, ça n'avait aucun sens. Et donc malgré le chantage de la Liga, le Barça a refusé. D'ailleurs, Javier Tebas avait répondu en direct lors de la conférence de presse, et Laporta lui a répondu une nouvelle fois que c'était tout simplement hypothéquer le futur du club. Alors évidemment, des gens vont dire que c'est pas normal, il fallait garder Messi, mais si on considère que le club passe avant Messi, comme l'a dit Laporta, je suis désolé, mais il a raison. Évidemment, tout le monde est triste pour Messi, parce qu'en plus de cela, Messi, il paraît très déçu, très dégoûté, il est énervé, etc. Tout le monde est triste pour Messi, c'est logique, d'ailleurs Laporta l'a rappelé, mais les intérêts du club passent avant tout, et Laporta a mis en avant que le plus important, c'était quand même le club. Laporta a précisé qu'il était en plein processus de restructuration de la dette, comme on vous l'avait dit, avec le prêt de 525 millions d'euros qui devrait arriver, et donc prochainement, de bonnes nouvelles pourraient arriver avec de nouveaux sponsors et de nouvelles voies financières pour le Barça. Néanmoins,
Ça va être très compliqué de rester compétitif sans Messi, parce que Messi, c'est un joueur qui t'apporte tous les 2-3 jours des performances de haut niveau. Et malheureusement, sans lui, ça va être compliqué. Ronald Koeman était au courant des dernières négociations. Il a d'ailleurs expliqué aux joueurs qu'il fallait donner au maximum pour pallier l'absence de Messi. Il y a eu Laporta qui a également précisé que les joueurs, certains avaient accepté une baisse de salaire pour pouvoir faciliter le deal, mais que d'autres n'avaient pas accepté. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas les noms, mais ça ne m'étonne pas. On le savait. On lui a posé la question s'il fallait mettre fin à certains contrats. Je pense à Umtiti, Pjanic, etc. Il a expliqué que c'était infaisable et que ce serait trop de risques au niveau judiciaire et beaucoup trop d'argent de perdu potentiellement. Donc aujourd'hui, Joan Laporta a montré beaucoup de déception, mais m'a paru assez digne lors de la conférence de presse. Concernant l'hommage de Messi, pour l'instant, il n'y en aura pas, puisqu'il y a le Covid, et Laporta veut faire un hommage à la hauteur de Lionel Messi. D'ailleurs, il a dit que c'était Messi qui allait décider de la manière dont l'hommage serait effectué. Espérons-le avec du public d'ici là. Évidemment, on lui a demandé, mais bon, vous êtes là depuis déjà 6 mois, pourquoi vous n'avez pas travaillé pour réussir? Comme je vous l'ai dit, l'audit s'est terminé il y a quelques semaines. Il faut se rappeler que les élections ont dû se dérouler en décembre. Ça a été repoussé à mars. Donc automatiquement, le temps de venir au bureau pour contrôler le club, on était déjà à avril. Et l'audit, ça se fait pas en un mois. Et donc il a fallu patienter jusqu'à fin juillet pour connaître l'état actuel du Barça. Donc comme je vous l'ai dit, des finances désastreuses, une dette qui a augmenté, et tout cela, évidemment, la responsabilité va directement à l'ancienne direction. Et comme je vous l'ai dit, une plainte pourrait être déposée lors des prochaines semaines. Il ne faut pas l'oublier, le Barça est certes en très grande difficulté, mais l'avantage du Barça, c'est d'avoir une marque. La marque Barça, au niveau mondial, est très puissante. Le Real Madrid soutient le Barça, les deux clubs géants de la Liga se soutiennent pour protéger leurs droits et défendre leurs intérêts économiques. Ça va être très compliqué, je vous le dis déjà en avance, pendant 2-3 ans à mon avis, pas peut-être, en tout cas économiquement pour attirer les meilleurs joueurs. Après, tu as quand même la chance, il faut le dire, d'avoir certains joueurs de qualité dans l'effectif. Je pense à Pedri, je pense à Ansu Fati, je pense à Frenkie de Jong et plein d'autres joueurs. Néanmoins, l'effectif actuellement, il n'est pas prêt pour gagner tous les titres, loin de là. Mais je vois beaucoup de gens catastrophiques, avoir un avis assez désastreux. À mon avis, ils disent, bon, le Barça ne ira même pas en Europa League, doucement. Je pense quand même que l'effectif actuel, si Koeman travaille bien, si Ansu Fati revient bien, eh bien, on pourrait quand même se qualifier en Ligue des Champions, même sans Messi. Messi, c'était certes le joueur qui te changeait tout, mais faut se calmer. On verra bien ce qui va se dérouler au niveau sportif, mais moi, je reste quand même optimiste. En tout cas, je ne suis pas aussi pessimiste que d'autres. Alors, évidemment, c'est une journée très difficile. Évidemment, ça a été très difficile hier, surtout que Messi voulait rester. J'aurais préféré qu'il veuille partir, limite. Parce que là, j'ai l'impression que il part à contre-cœur, et alors que l'année dernière, il voulait partir, on ne lui a pas permis. Enfin, bref. Direction Paris Saint-Germain pour le Barça, vraisemblablement. Évidemment, j'aurais préféré que s'il quitte le Barça un jour, ce serait pour un club ailleurs qu'en Europe. Mais il faut être lucide, ça reste le meilleur joueur du monde, ça reste le prochain Ballon d'Or. Et je vous cache pas que moi, même si j'aime le Barça, suivre Messi au Paris Saint-Germain, eh bien évidemment, je ne soutiendrai pas le PSG. Bien sûr, mais il faut le dire, si j'ai le moyen de voir quelques matchs de Messi, je le ferai. Parce que Messi en live, vu qu'on est français, c'est un privilège. Mais jamais je ne soutiendrai le PSG. Et j'espère que tous les supporters du Barça montreront leur amour pour leur club et ne quitteront pas le navire. Et ça, je pense qu'il y en a pas mal qui vont pas le faire, qui vont soutenir le Barça malgré tout. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Restez forts mes amis, ça va être très compliqué. L'ère Bartomeu a porté pas mal de soucis au club. Aujourd'hui, on a un nouveau président qui va faire face au plus grand défi de sa vie. Espérons que ça se déroule très bien. Ça va être très compliqué. Mais bon, rappelez-vous
il y a quelques années, on était dans une situation encore pire, notamment au début des années 2000. Laporta est arrivé et un nouveau cycle vertueux est reparti. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de Messi, il n'y a pas d'Iniesta, il n'y a pas de Xavi, mais espérons que le Barça réussisse à faire quelque chose d'historique, c'est-à-dire remplacer efficacement Lionel Messi, même si pour moi c'est impossible. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires concernant la conférence de presse de Messi, de Laporta, pardon. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.